Voilà, si j'ai finalement de quelque chose dont je dois m'inquiéter, d'arriver dans ce corps d'emprunt, Alors, euh, si vous vous trouvez en danger de mort, il faut enclencher la combinaison avec le mot retour. d'accord. Mais vous pouvez l'activer qu'une demi-heure après est arrivé. Mais même, je veux dire, quand vous arrivez en fait dans ce Il, corps même, il est-ce faut que se vous avez méfier. une sensation de malaise peut-être? Ça dépend où est-ce qu'on arrive. D'accord. Et il faut se méfier d'absolument tout. D'accord. Donc, De il y a également des détecteurs dans la combinaison qui peut ouais. aussi localiser ou nous alerter sur nos ennemis, puisqu'on a des concurrents Ah, qui n'ont pas de combinaison blanche, mais noire. ah oui, c'est un manque de goût certain. Voilà. Mais ça se fait rare. On n'en croise que très rarement. À ma connaissance, je suis le seul à avoir survécu à une rencontre pareille. Avec des noirs. Ouais, ils ont plutôt une tête de reptile, mais... Mmh. Hmm. Ah, d'accord. Mais oui, et de toute façon, là, on est censé aller sur une planète, la Terre, Oui, ça dans les années je connais, 2000 et des poussières, mais je connais. oui, mais parfois on n'arrive pas au bon endroit, ni à la bonne époque, ni le bon univers. Ça Ah, arrive, ah plus, donc plus souvent qu'on ne croit. peut-être peut-être que, bon, j'espère qu'en tout cas, la famille royale, va bien. La famille royale de France, Non, je pense pas, non. ah, vous ne pensez pas? Non. Ah, parce que j'espère, je veux dire, il est important quand même que la famille royale, de Ouais. France, Bah, puisse protéger le pays. de là d'où je viens, la famille royale de France s'est fait décapiter Mais durant une grande révolution française. c'est choquant ce que vous me racontez. Qui mais je ne comprends pas. Qui a fait ça? Le peuple. Mais le peuple aime le roi. Je ne comprends pas. Non. Bah, Le roi nous protège, le roi est bon. c'est pas ce que j'ai lu dans les livres d'histoire, en tout cas. Ah bah, que j'ai lu pas mal de livres d'histoire et je peux vous dire que le roi est aimé du peuple, Oui, dans votre monde. évidemment. Ouais, mais c'est pas le cas Ah, partout, quoi. je crois que voilà. D'accord. Je pense qu'en fait le trouble dont j'avais peur va peut-être se ressentir à ce niveau-là. C'est Ok, possible. ok. Mais une fois que vous serez dans votre nouveau corps, vous aurez également conscience de l'univers dans lequel vous êtes. Très bien. Est-ce que j'aurai les souvenirs même de ce corps ou est-ce que c'est finalement un corps créé dans cet univers? Je veux dire, Et est-ce que ce corps en lui-même a une famille, des amis? c'est une très très bonne question auquel j'ai aucune espèce de réponse. Ah, d'accord, Ouais. d'accord. Et comment faisons-nous pour nous retrouver une fois que nous sommes arrivés On, là-bas? on est censé, je dis bien on est censé arriver au même endroit. Ah, d'accord. Tu vas voir, Normalement. il n'y a pas de problème. Eh bien, Messieurs, vous êtes souhaitons-le. invités à prendre place dans vos tubes respectifs pour l'envoi en mission. Vous entendez une voix qui Ah, résonne dans la pièce. ok. Effectivement, trois tubes se trouvent dans cette pièce, style de Mhm. cryogénisation, pour que tu puisses visualiser, puisque tu en connais dans ton univers, ça existait. Mhm. Et donc on vous demande de prendre place dans les tubes. Donc je m'approche d'un des tubes et je regarde un de mes collègues, le plus proche. Un petit coup de main. Ah, oui, Alors, pas de souci. Merci beaucoup. Je, je l'aide et puis du coup je regarde un peu comment il s'installe pour limiter ensuite
En fait, vous êtes droit dans, dans les tubes. Et une fois que la porte Mhm. se referme, le tube bascule et se met à l'horizontale. Mhm. Et pour l'instant, rien ne se passe. En tout cas, quand le premier est dans le tube. Fermez la Jusqu'ici, ça a l'air bouche. d'aller. Fermez la Ouais. bouche et sortez pas la langue. Mhm. 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 Pour cela, moi je me suis installé tranquillement. Donc tu vois la deuxième capsule pendant que tu as aidé à Borash à prendre place, qui elle aussi se met en horizontale. Mhm. Mhm. Et il reste donc Mhm. une capsule. Mhm. 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 Tu prends place, tu t'installes, avec quelques gouttes de sueur qui perlent un peu sur ton front. La porte se referme. Et te voilà mis à l'horizontale. Tu sens un froid qui t'engourdit, ainsi que vous. Tu commences à fermer les yeux, tu t'endors. Et d'un seul coup, un flash lumineux. Tu es comme projeté hors de ton corps, tu voyages à travers un tube de lumière qui t'emmène loin très vite. Ça virevolte dans tous les sens. Et puis ça s'arrête d'un coup, le noir. Et là, vous entendez tous les trois, sans encore avoir ouvert les yeux. Mesdames et messieurs, bienvenue dans le show. Bienvenue aujourd'hui, nous accueillons nos 3 nouveaux candidats pour cette émission. Bienvenue parmi nous dans Running Man. Et là, vous ouvrez vos yeux. Et vous êtes tous les 3 cloisonnés dans un siège. On vous y a attaché. Vous avez un genre de cou métallique autour de votre nuque. Enfin, un genre de collier qui serre un petit peu. Et vous êtes tous les 3 assis dedans. Nous avons Balek, qui est en fait en plein milieu de la scène, lui, ici, avec le commentateur à ses côtés. Et vous deux, vous êtes ici et ici. Vous êtes un peu plus droit. Vous avez un peu la tête qui penche vers l'avant. Donc, petite envie peut-être suite au voyage. Vous vous sentez pas très très bien. Alors, monsieur, êtes-vous content d'être parmi nous? Vous allez peut-être pouvoir gagner votre libération et partir en voyage. Est-ce que ça vous plairait? Et il te tend le micro. Alors, attends. Alors, il tend le micro à Balek. Ok. Je tourne la tête, je le regarde. Enfoiré! Ah, bah apparemment, monsieur a l'air plutôt vindicatif. Nous allons voir si ces deux comparses du jour seront avec la même localité verbale. Et il tend le micro à James. Et vous, monsieur, êtes-vous content d'être parmi nous? Je réalise pas encore, mais j'imagine que non. Quel dommage, pourtant vous pouvez partir en voyage, imaginez. Enfin, si vous en sortez vainqueur, bien sûr. Et monsieur Jerry? Mais oui, tout à fait, je suis même enchanté et j'espère gagner ce fameux voyage. Ah, vous savez que très peu ont réussi, seulement 3 de nos candidats depuis des années ont réussi cet exploit de pouvoir sortir de ce labyrinthe de gladiateurs. Enfin, je vous souhaite un bon voyage et attention à l'arrêt. Il est un peu brusque en bas. Et d'un seul coup, vous êtes propulsés tous les 3 dans les tubes à pleine vitesse. Je reviendrai! Et vous voilà, vous passez dans les tubes avec de la lumière, ça va tellement vite, vous n'avez rien le temps de voir noir, lumière, vous êtes dans des tubes tellement exigus, vous sentez le souffle, la vitesse. Vous êtes en train de vous poser quand même la question si, une fois arrivé en bas, il y a quelque chose pour vous arrêter, parce qu'à la vitesse où vous allez, vous vous doutez que s'il y a quelque chose qui est plus solide, ça va vous faire très mal. Et donc ça avance, et puis une minute, 2 minutes, ça vous paraît long. On a l'impression que ça fait 5 minutes que vous êtes dedans. Et vous arrivez d'un seul coup avec une grosse lumière. Vous êtes au bout du tunnel.
et un gros choc. Vous partez en avant et vous avez un filet qui vous arrête. Allez, sortez! Sortez de là! Et vous avez 3-4 hommes devant chacun de vos sièges qui vous évacuent de votre siège et qui vous poussent vers un couloir. Allez-y, rentrez! Pendant ce temps-là, des spectateurs en haut vous balancent des déchets sur la tronche. Arrêtez! Aouh! Aouh! Mourez! Mourez! Amusez-nous! Moi, je m'exécute rapidement, j'essaye tant bien que mal de me dépatouiller du filet. Donc on vous a dégagé du filet, on vous bouscule, on vous pousse. Il y en a qui sont sur des motos à côté de vous. C'est en train de faire des arrêts devant vous, genre pour vous pousser vraiment. Vous n'avez pas intérêt à aller dans l'autre sens. Qu'est-ce que vous faites? Vous rétissez, vous avancez, vous allez vers cette porte. J'avance, hein. J'avance aussi. Non, bah j'avance. Vous avancez, vous passez donc la première porte et quand la porte se referme derrière vous, vous entendez une fermeture automatique. Et vous êtes effectivement devant un grand couloir. Et au bout, vous avez une ouverture. Il fait assez sombre dans ce couloir. Mais au bout, à l'ouverture, il semble qu'il y ait de la lumière. Donc je me redresse, parce que j'étais courbé, machin. Je respire un grand coup. Et je regarde l'orientation de l'artefact. Ah, pareil, j'allais faire ça aussi. Pour l'instant, dans la direction droit. Tout droit, apparemment. Eh ben, allons-y. C'est parti. Alors Rien du tout, on est dans un couloir, c'est ça Oui, c'est un couloir et il a l'air complètement fermé. Enfin, pour Ok, l'instant, ça comme il fait avance, noir, vous savez pas Franco. tout Moi, je voir. veux dire, il n'y a pas de débris aux alentours ou Non, autre. en tout cas, il a l'air, pour l'instant, à vue, il a l'air dégagé. Ok, ça marche, bah on avance. Hein. Donc vous avancez, vous sortez, et la lumière vous flash. Et en fait, vous vous rendez compte que c'est pas une lumière naturelle. Il ne fait pas jour dehors, mais il fait nuit. En fait, c'est des lumières de spots, des gros stades de football américain. Vous êtes sur un terrain de football américain. Et ils sont Ouais. tournés vers le hall d'accès. Donc vraiment pour vous éblouir. Et une fois que vous parvenez un petit peu à récupérer un peu votre vision en vous abaissant un peu avec la main pour voir un peu plus loin, vous voyez effectivement que le reste du stade est totalement effondré. Qu'il y a un mur qui a l'air de partir à gauche et à droite, qui a l'air d'entourer toute une zone d'une ville en ruine. Mhm. Donc ça a l'air avec des rues et tout, des bâtiments qui sont encore entre deux, hein, et écroulés, entiers. Et vous avez l'impression d'être dans un quartier d'une ville. La direction n'a pas changé pour l'artefact? Non, c'est toujours ça pointe vers le centre de la ville. Je regarde rapidement, à part nos fringues, j'imagine qu'on n'a rien d'autre sur nous. Actuellement. Les fringues que vous portez sont exactement ceci. Sont très laides et très moulantes. Mhm. Et vous n'avez C'est bien une sûr faute de aucun concert, objet avec vous. Et ça moule Oui. parfaitement mes fesses. Pardon. Et pour ouais, du coup, je regarde un peu. Là, c'est une ville en ruine en fait. On est, hein, Une c'est ville ça en ruine et vous êtes dans un stade de foot où les murs des gradins d'où vous venez ont l'air d'être encore là. Mais derrière, vous voyez un grand mur de plus de 10 mètres de haut qui a été construit, qui a l'air de faire un cercle tout au loin. Et vu la direction que ça prend, vous pouvez supputer énormément qui forme le tour dans la ville pour empêcher les gens de partir. Bon, ben, on va suivre la direction de l'artefact. Avancer, C'est pas oui, mieux à faire. exactement. Donc vous Et éviter de mourir. C'est ça. profitez-en Excusez, pour régler votre son aussi. Je viens de lancer. Ouais, je m'en ai une petite seconde, je reviens vite fait. Ah bah, j'en ai profité pour faire un petit message sur Discord pour notre petite partie de JDR. Le son, ça va pour la musique? Écoute, moi ça va, mais après en tout cas on peut tous le régler. Hein. Ouais, c'est On peut tous régler le son individuellement, donc. ouais, c'est Ouais, voilà, c'est musique d'ambiance. Règle-le pour toi et puis nous Voilà. après on. Par contre, ça, je le répéterai après pour Raquel, vous entendez en fait pendant ce temps-là, pendant que vous êtes dans le stade, apparemment ils ont installé des
des enceintes partout et vous entendez exactement ce qui se passe sur le plateau. Ok, ça marche. Bah, comme dit, on va attendre qu'ils reviennent pour. Mhm. Ça t'évitera de te répéter. Je reviens juste 2 secondes. Pas de soucis. Par contre, je les vois pas du tout. Ah. Moi sur le live j'ai tout le monde. Bon, tant pis. Bah, je dirais au pire tu peux regarder le live, tu vois un peu le réaction en décalé, mais tu vois le réaction. Ouais, c'est vrai que c'est un peu chiant là de pas avoir toutes les cams. On va pourquoi. Non, parce qu'on Désolé, je prends mes docs. pas de soucis. J'ai mis du son de musique, donc profites-en pour régler de ton côté. Non, c'est très bien. Il y a juste qu'apparemment, moi je vois tout le monde, mais tout le monde ne voit pas tout le monde. Non, Ouais, moi je c'est ne ça, te moi, vois je- que toi. Pareil. Donc cela, là, Donc, malheureusement. je rappelle que j'ai le corps d'un mec de 50-60 ans. Maintenant, justement, voilà, vous êtes visibles les uns aux autres. C'est le moment de profiter pour vous décrire. Alors, on va commencer avec Jerry. Eh bien, Jerry est un jeune homme si je reprends, donc 28 ans, plutôt pas loin de la trentaine. Il mesure dans les 1m60-65, donc pas très grand, mais a priori assez athlétique. Vous voyez les cheveux blonds assez courts, des yeux bleus, une petite barbe de 3 jours qui pousse à peine. Plutôt fin mais musculeux, belle gueule, c'est plutôt un beau gosse. Mais il a pas de marque, il a pas les mains usées, enfin une marque d'usure entre guillemets. Il a pas l'air de beaucoup avoir travaillé de ses mains, mais pourtant il est pas en reste au niveau du physique. James. Alors, James, une bonne trentaine. Et je suis assez grand. Très carré en fait, hein, ce qui est d'ailleurs dénature fortement avec ma carrure normale de pierre qui est très fin. Et ouais, ça a l'air d'être un sacré colosse. Hein. Il a une barbe bien taillée, une petite moustache bien taillée. Il est brun hein, et un visage assez dur, assez buriné. Hein. D'accord. Voilà, hein, sinon, comme dit, oui, par rapport aux mains, on voit pas grand chose, on pourrait pas dire ce qu'il en est ou autre. Voilà, quant à moi, donc j'ai une grosse calvitie, hein, je suis bien déchevelu, j'ai les cheveux un peu ébouriffés, donc j'ai 40-50 ans, 45 ans approximativement. Je ressemble énormément à mon corps originel, Mhm. sauf que bah, je cours plutôt vite. Je suis en parfaite condition physique malgré mon apparence. Voilà. Et pendant que vous êtes en train d'un peu de vous voir, de pouvoir un petit peu voir les corps que vos compagnons ont choisis, vous entendez dans des enceintes mis un peu partout le commentateur qui commence à parler avec une dame et il lui demande de choisir votre premier adversaire. Et elle choisit. Et donc, alors bonjour madame Madison Cohen, quel est votre champion et qui pourrait, à votre avis, battre ces 3 nouveaux adversaires? N'oubliez pas que si vous gagnez, vous aurez plein de cadeaux, des voyages, des voitures, et peut-être même un an de salaire. Alors, quel est le gladiateur que vous allez leur envoyer? Oh, moi j'adore... allez, je sais pas, il y en a tellement... oh, je vais leur envoyer... Wessler. Je l'adore, il est trop mignon. Alors entendez la foule derrière qui acclame Wessler, Wessler. Et Moi, pendant quand j'entends ça, cette histoire de gladiateur, machin, un truc, comme dit, j'essaie de regarder dans des débris, ce que j'ai toujours essayé de regarder, voir si je peux pas trouver de barre de fer, un truc comme ça, qui puisse me servir un peu de... Même des cailloux. Simplement, des même de débris, base, ça t'en trouve, hein. Des cailloux, tu en trouves. Mais, comme dit, On prend essayer de trouver quelques-uns. une barre de fer pour dire de pouvoir me défendre avec, m'en faire une arme Là, improvisée.
comme ça, barre de fer à l'endroit où tu es pour l'instant, il n'y a rien. D'accord. Ok. Moi, je ramasse des cailloux. En attendant, prends des Ouais, tu prends pierres. des pierres. Tu prends autant On que prend tu trois, peux quatre. emporter dans une main. Ou deux. On prend 3. 2 dans deux dans la main gauche, une dans la main droite. Mhm. Que faites-vous? Vous restez dans le stade? Bah, on avance, on On avance. va ouais, avancer, non, on va on suivre la avance, direction. hein, Hein, de... Vous On s'est pas vous arrêté, êtes- hein. Ouais, vous êtes dans les ruines. Vous commencez à rentrer Et dans les ruines, vous avez on quitté le a, terrain. on a l'œil attentif et effectivement, si on Et le trouve un poil truc qui brille. peut ressembler à une arme, voilà quoi. Mm. On Alors, prendra. faites-moi un jet de perception, s'il vous plaît. Oh, ça passe de très très loin. Ça passe de pas du tout. Tu finis par trouver, Ça ne passe pas. parmi les débris, tu vois en dessous de 3-4 gros blocs de bière, effectivement, une genre de tige en métal qui passe. Et ben, je tire dessus. Ça vient difficilement. Elle a l'air J'ai d'être 70 en attachée. force. Elle a l'air d'être attachée de l'autre côté. Donc tu tires. Bah, je Est-ce qu'on demande peut, est-ce à que on regarde un James, balai qui a vas-y. tiré, on va l'aider, ouais, on va essayer de. On tire de chaque tester aussi, hein. côté, on fait levier, À 3, on fait des effectivement, allers-retours. vous arrivez à la dégager en jouant un peu avec. Et elle était effectivement accrochée encore à un gros bloc de pierre qui lui était encore maintenu au sol. Hmm. Ça vous a fait prendre un peu de temps de faire ça quand même. Bon, ça te va, James? C'est suffisamment gros pour toi? C'est très lourd ou comment ça se passe C'est une barre, tu sais les barres de Ouais, construction que tu trouves dans le béton. Ouais, un fer à béton. Voilà. Hmm. Donc Et- Système D. c'est lourd, mais c'est portable quoi. Ouais, ok, bon. On va s'en satisfaire pour l'instant et puis on va avancer. Et Allez, on avance en petite foulée. vous avancez et effectivement vous voyez que les débris sont placés de manière à ce que ça forme un couloir. Comme si vous Mhm. étiez obligé de suivre un chemin. Et à un moment donné, vous tombez devant une porte d'un bâtiment et vous savez pas faire le tour. En tout cas, là, il n'y a rien qui permet de faire le tour. Ah, si je ne m'abuse, la première arène est devant nous. Première arène, oui. J'essaie d'ouvrir la porte. Hein. Bah, la porte est ouverte sans problème. Et là, effectivement, vous rentrez dans... Tu vois les côtés comme des gradins. C'est un peu comme quand Mhm. tu rentres dans un match de boxe. T'as les gradins qui Ouais. sont sur les côtés, t'es dans un couloir qui permet de rentrer. Tu vois effectivement une forme carrée au milieu, mais pour l'instant c'est noir. Il fait noir dans la pièce. On ne trouve Je- pas d'interrupteur, quoi que ce Je soit me- aux je alentours. m'avance prudemment. Je le suis. Donc vous suivez, vous avancez, vous arrivez effectivement dans les bas-côtés de ce qui ressemble à un ring. Et vous avez effectivement des gradins sur les 4 côtés. Mhm. Et vous entendez la porte que vous venez de passer qui fait un Qui clac, s'ouvre. comme si un verrou venait de s'actionner. Ok, bon. En tout cas, le signal nous dit toujours d'aller tout droit Oui. pour l'instant. Pour l'instant c'est tout droit. Ouais, Bon. on va continuer à avancer, mais prudemment vu qu'on est dans le noir. Hein. De toute façon, on peut plus faire demi-tour, donc autant avancer. Le ring, il est illuminé ou pas? Non. Pour l'instant, tout est dans le noir. Vous voyez On juste avance à les tâtons. formes. Vous avancez à tâtons. Vous passez par le ring, vous passez par les côtés du ring. Sur le côté, hein. On va faire le tour du ring. Ouais. Qui est devant? Je trouve que c'était Balek, hein. C'est et moi. puis Balek. des- Parti dessus. devant, Tu puis me James fais et moi en derrière. un jet de réflexe. Un G2? De dextérité réflexe. Ça passe pas de 4. Ça passe pas de 4. Tu entends un mécanisme et tu as le temps de reculer, mais pas complètement assez. Et tu prends un coup de chaud, en fait. Donc pendant quelques secondes, tu as ta vue un peu qui est brouillée, tellement il y a eu une forte chaleur devant toi. Et en fait, il y a un mur de feu qui s'est soulevé au moment où tu as voulu passer sur un des côtés du ring. Pour longer. D'accord.
J'imagine qu'on a réagi au taquet derrière, enfin en voyant les flammes s'allumer. À la lumière, on a repéré quelque chose de plus ou... À la lumière, vous ne voyez rien ni personne en fait. Vous avez juste vu que ça s'est illuminé. Vous avez le ring sur votre droite, des gradins sur votre gauche. Et là, apparemment, il y a l'air d'avoir des aspérités dans le sol, mais même qui vont plus loin, comme s'il y avait une grosse partie qui a l'impression que chaque fois que tu marches sur chacune des dalles de trous d'aspérité, a l'air de sortir ce qui est sorti devant Balek. Donc, c'est-à-dire des flammes. Je saute sur le ring. Ouais, on va passer par le ring. Hein. Donc, vous passez par le ring, tu sautes sur le ring. Moi j'essaie d'abord de mettre un pied un peu sur les gradins doucement. Tu mets un pied sur voir, le gradin. Et à ce moment-là, vous entendez un tang. Et il vient de tomber sur le ring, emprisonnant James et Balek. Une cage. Mhm. Et sur le dessus de la cage, vous pouvez apercevoir une ombre. Sur la fameuse chaîne qui a descendu la cage. Et vous entendez le public qui commence à applaudir et à crier dans les enceintes. Et Ok. une trappe s'ouvre tout au-dessus. Et cet homme descend dans le ring. Vous êtes Je lui ici saute chez dessus. moi. Je lui laisse pas le temps de parler, je lui saute dessus vas-y, comme un vas-y, sauvage. Vas-y. Pareil, hein, moi aussi, hein, je lui donne un coup avec la barre. Hein. Oh Alors, j'ai combat Moi, à je main m'assois sur les nue gradins. j'ai combat à main nue à 20. Donc ça dépend, force ou dex, de toute façon ça passe. Ouais, et puis moi aussi. Hein. Je vais donner un coup de barre. Donc, tu lui sautes dessus, tu lui donnes un coup de barre, James, mais il était apparemment fort aux aguets, malgré qu'il allait faire son laïus, et il a réussi à éviter tous vos deux coups. Il a réussi à faire un pas en arrière pour les éviter. Ok. Et là-dessus, il vous fonce dessus. Comme s'il voulait vous plaquer tous les deux en même temps. C'est comme un joueur de football américain qui vient avec les deux bras sur les côtés. Mhm. Et il vous fonce dessus. Eh ben, je vais les foncer dessus aussi. Oh Balek, Je l'encaisse. toi Je l'encaisse pour pouvoir m'agripper à lui. Ok. Donc on va d'abord voir comment James, si James parvient à contrer, donc c'est de l'opposé. C'est celui qui prend le dessus, qui bloquera l'autre. Voilà. Donc tu parviens à bloquer, donc Balek, il arrive, et Balek, toi que t'attendais derrière pour l'attraper, et en fait il arrive pas jusqu'à toi parce que James a pris l'initiative de foncer dessus d'abord. Et Jerry pendant Petite ce temps-là. question. Oui. Moi, je suis encore assis sur les gradins. Les Oui, barreaux sont larges ou c'est vraiment. Tu sais pas quelle taille à rentrer, peu toi. près Ah, mais ça fait quelle taille? J'ai des cailloux dans les mains. Est-ce que je peux essayer de les jeter dessus? Non, ça passera pas, c'est Voilà. une cage grillagée. Tu vois comme dans les Rumble américains, les Mhm. matchs où ils sont enfermés dans les cages. Je voyais la trappe qui est encore qui était Oui, sur la cage assez Tu dois ouverte. escalader Je vais la... essayer de grimper. Voilà, c'est ça que je revenais vers toi pour te demander ce que tu faisais. Je vais essayer de grimper du Tu coup grimpes. sur la cage. Non, pas besoin de jet, tu grimpes. Ça marche. Tu prends ton temps, enfin tu prends ton temps entre guillemets. Ah. Mais tu grimpes, c'est une grille, donc tu sais monter facilement. Et tu arrives Suffisamment effectivement de- au-dessus, et tu arrives à cette porte. Pendant que ce moment-là, tu vois James qui est en train de faire front aux wrestlers. Et ils sont tous les deux comme deux footballeurs américains là. Alors moi, dans ce cas-là, puisqu'ils se font front, Mhm. je lui saute sur le dos, moi, au wrestler. Alors tu sautes sur son dos. Là par contre, il est tellement occupé avec James qu'il t'a pas vu arriver. Donc tu sautes sur son dos. Bah, il s'affale à terre. Alors, mes jambes enlacent sa taille, Yes. et moi, je veux lui bloquer la tête avec mes bras. Ok. Tu lui bloques donc la tête avec les bras. Tu y arrives. Et maintenant, James, ben toi, t'as perdu un peu l'équilibre quand même sans tomber. Parce que d'un coup, t'as plus d'opposition. Puisqu'il est tombé à terre avec la tête maintenant Ouais, face à toi. Tu vois Balek qui est en train de l'attraper au niveau de la gorge. Et j'essaye de lui faire un... Là, par contre, je vais te demander un jet de force pour lui craquer la nuque. Et tu parviens sans problème. 0,5. Sur C'est le la vieux, cage. c'est- Ça va les gars Et à ce moment-là, il y a Jerry qui
ouvert la trappe puisqu'il avait elle était retombée quand l'autre avait sauté. Et qu'est-ce que tu fais quoi, Jerry? Bah, je les regarde tous les deux en bas. J'essaie de. Il y a combien de hauteur à peu près sur la cage? 3,50 m, 4 mètres. Quand même. Est-ce qu'il n'y a pas un levier, une action, quoi que ce soit au niveau de du dessus de la cage pour activer la remontée? Non? Là, tu vois rien. Là, je vois rien. Je soulève le corps Tu soulèves le corps et en et soulevant... je lui brise la colonne vertébrale avec mon genou. Alors, tu le prends sur la cavale et on entend le... Charme. Et alors là, bizarrement, au niveau des enceintes, vous entendez plus rien. Ah! Et puis d'un seul coup, Are you not entertained? vous entendez le présentateur. Ah, désolé, Madame Cohen, vous avez perdu. Donc voilà, vous avez perdu tous vos cadeaux que vous auriez pu avoir. Ouais, t'as pas gagné le jeu Running Man, salope! Mais nous avons d'autres candidats. Ouais. Madame Linder. Où êtes-vous, Madame Linder? Bon, j'essaie d'escalader. Bah moi j'aide Balek à escalader. Ben, J'ai fait la courte échelle pour... voilà. En faisant la courte échelle, vous y arrivez sans... Ouais, moi Sans j'ai trop de des problème. vous aider à remonter. Et hein. voilà, donc vous parvenez à remonter en faisant à un moment donné après un genre de ficelle pour pouvoir remonter comme ça. Après ouais, je suis assez athlétique. Hein, donc... Pareil. Bah, tous, j'ai l'impression qu'on est assez athlétique, relativement athlétique. ouais, on a eu de la chance. Ah oui. Moi, j'ai pris des stats de brut. Hein. Pareil. Pas tant, mais Et- je suis dans la moyenne à ce niveau-là, donc ça va. Et pendant que vous faites tout ça, d'un seul coup vous entendez Midnight, 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 Midnight. Et là d'un seul coup vous avez le coup. Je regarde ma vous avez le montre et couloir j'essaie vous de voir entendez. quelle heure il est. Il n'y a pas d'heure sur la montre. Ah, c'est dommage. Vous arrivez donc, quand vous êtes descendu, vous voyez qu'à l'opposé du couloir où vous êtes rentré, vous avez un autre couloir qui mène vers une sortie où la porte maintenant est ouverte. Et mène vers une lumière. Ah, bah, nous Parce que enchaînons. c'est Je le considère seul que point la barre d'accès. du coup j'ai laissé derrière. Hein. Ah bon? Bah, tu Bah je pouvais sais nous pas la si j'ai filer. pu grimper Bah, avec. Bah, tu nous la Bah, files. si, tu Ouais l'as- bah voilà. tu l'as D'accord, lancé. T'aurais pu nous la passer avant et ensuite nous on t'a remonté Ok, après ça la barre. marche. Et la barre, tu serais même la passer à travers quand même les petits carrés comme ça du grillage. Hein. D'accord. Donc il n'y a pas de D'accord, problème. donc Pour moi, je considère que tu as la barre. Hein. D'accord, ok. Et donc vous arrivez dehors et ça a l'air d'être un quartier plutôt avec des rues. Mais avec pas grand chose de bâtiments qui restent. Vous avez des petits morceaux de muret comme ça qui restent pas plus grands que ça. Et vous voyez maintenant bien les grands murs de 10 mètres de haut par contre qui entourent. Donc qui font bien que vous vous doutez qu'il est impossible de sortir en voulant essayer de sortir de la ville par un autre moyen. Mhm. On a Et donc, combien vous à peu près de vues? On voit tu parles de petits murets un peu partout, de débris Ouais. à droite à gauche. Bah, en Sur fait, quelle distance à peu t'imagines près? un quartier, et à la place des Mhm. maisons, t'as plus que des murets de 5, 30, 40 cm de haut maximum. D'accord, mais ça va sur toute la longueur d'un Toute quartier? la zone d'un quartier. Ouais. Et au loin, vous voyez des grands bâtiments plus loin. Mhm. On regarde, hein. En tout cas, notre détecteur là il nous dit vers où. Toujours tout droit. Non, je suis pute. Bah on va avancer. Hein. Eh ben, on avance. Ouais, hein. Méfiance quand même, terrain. Ah. M'en doutais. Eh Donc, bah, à côté, Et là, d'un James, seul coup, c'est à toi de jouer. vous voyez un gars à moto, au loin, qui vous pointe du doigt avec quelque chose de métallique. Et puis d'un seul coup, vous entendez un bruit. Et là, vous venez de comprendre ce qui pointe du doigt. Et cet homme a l'air d'être armé d'une tronçonneuse. Un couteau motorisé. Pardon. Je connais un gars, il s'appelait Shenso, mais bon. Alors, Celui-là il s'appelle Midnight. Ça a pas l'air d'être mieux. euh, bah, soit on l'affronte, soit on trace. Donc bah, il va nous On est d'accord traquer. qu'il est sur une moto, hein. bah, il va nous courser, ouais. Oui. Donc c'est pour ça, avec ta barre de fer, tu vas pouvoir le dégommer.
Bah oui, c'est pour ça, mais bon. Là maintenant il fonce vers vous, hein. Ok, ça marche. Je vais faire diversion, je fonce sur lui. Tu fonces sur lui. Moi, j'essaie d'aligner un caillou pour lui jeter idéalement dessus ou D'accord. Alors, dans le. et James, Bah moi en fait j'essaie de me placer sur le côté pour ensuite foutre la barre de fer dans la roue. ok. Alors tu vas me faire un jet de passer inaperçu, James, pour voir s'il te voit faire ou pas. Jerry, tu me fais un lancer. Donc c'est force et dex divisé par 2. Nada. Ça ne passe pas. Et Balek, toi t'as pas de jet puisque tu te mets bien en évidence et tu fonces vers lui. Ça passe. Ouais. La seule chose que je te demanderai, c'est quand vous serez à proximité, ce que tu fais et pour voir comment tu fais pour éviter son coup. Mon objectif, c'est que s'il tient sa chaîne, sa tronçonneuse de la main droite, je vais sauter à l'opposé, Ouais, à un angle de 90 degrés. je me doute. Donc il fonce vers toi. Donc là-dessus, tu as Jerry, tu vois un caillou qui passe à côté de toi et qui passe bien loin au-dessus de Midnight. Par contre, tu sais pas où est James. T'as pas vu James. Tu sais pas ce qu'il a fait. Tu l'as pas vu. Et là, il te fonce dessus avec la moto et la tronçonneuse. Et donc, je saute sur le côté. Tu as un bonus puisque tu as préparé ton action. De Et plus puis j'ai 10. athlétisme. Ouais, bah, tant mieux. Je fais pas juste un échec critique, je pense, ça doit passer. Ça passe Voilà. tranquille. Donc tu passes tranquille. Et il abat sa tronçonneuse, mais tu l'as tellement anticipé qu'il ne sait pas réagir autrement. Et là, il continue à foncer vers Jerry. Bah moi comme dit dès que je peux, j'essaie Et de justement, il lui caler la barre. Dans le arrive à ton pneu avant. passage. Mhm. Tu as un bonus de plus 20 pour ton action. C'est de la dex, parce que je suppose que tu veux, ou de la force. De toute façon, ça passe. C'était plutôt de la force que je voulais mettre, En mais fait, bon voilà. dans tous la les dex, cas- c'était pour savoir si tu visais la roue, ou si la force, c'était si tu tapais à son niveau de son torse ou autre. D'accord. Bah dans tous les cas ça passe. Hein. Donc moi comme dit ce que je visais c'était foutre la barre dans la roue pour qu'il vole. Ah, il va faire un beau vol plané. Oui. Ah, Hein. ouais. Là, il fait un beau vol plané. Oh Et il atterrit au moment. Sur sa Et donc la tronçonneuse. moto. Donc lui, il s'envole. C'est sale. Jerry il passe au-dessus de toi. Je fais un petit salut pendant que tu passes. Et en fait, vous étiez assez près d'un des deux côtés du mur. Et il va toucher le mur. Et il n'atterrira jamais sur le sol. Parce que le mur l'a réduit en poussière. Avec un gros arc électrique qui l'a pulvérisé. Par contre, Jerry, tu as une moto qui t'arrive un peu dessus, puisqu'il te fonçait dessus, dans le mouvement. J'essaie de me jeter sur le côté. Et au dernier moment, tu fais Ah, et tu te pousses sur le côté. Et tu parviens à Excusez-moi, l'éviter. madame. Et donc, voilà. Et puis d'un seul coup, comme d'habitude, plus de son dans les. Plus de son dans les baffes. Je me relève, je fais. Il a pas laissé sa tronçonneuse. Attends, je regarde, j'y Ouais. pensais. Est-ce qu'on la voit? Non, nulle part. En fait, vous avez pas de bol. L'échec critique que vous étiez content d'avoir, c'était pour savoir comment allait se passer la tronçonneuse. Bien joué, les gars. Est-ce qu'on peut au moins récupérer la moto? À défaut. Non, bah, parce que vu comment il la a mis la moto. barre dans la moto, elle est morte. Ah non. C'est Elle a jamais. plus droit avant la moto. Là. Au pire, tu pourrais, si tu as un récipient, récupérer l'essence, si tu veux. Mais il faut trouver un récipient. Et puis il y a un autre dessus, on sait jamais. Sur la moto, il n'y avait pas de sacoche, quoi que ce soit. Non, il n'y avait rien. Bon, alors, pense à récupérer ta barre de fer. Mhm. Donc tu prends la barre de fer Je récupère la barre de fer. Ouais. et ça va. Elle n'a pas pris trop de choc. Elle s'est un petit peu courbée sous l'impact, mais ça va encore. Voilà. Elle a pas C'est bien, cassé. ça fera un crochet. Elle s'est pas pliée en C'est deux et ça. tu te retrouves pas avec un boomerang en métal. Donc je vérifie l'orientation. Tu vérifies l'orientation. Toujours devant. C'est toujours tout droit en fait vers les bâtiments au loin.
Eh ben, allons-y en petite poulée. Donc là, vous y allez en petite foulée, vous avancez, Ouais. vous courez. Petit loup. Et là, d'un coup, vous entendez de nouveau la foule dans les baffles. Ouais! Alors, Madame Bradford, vous, quel est le champion que vous allez choisir? Ouais! Je sais pas, faut dire que les autres étaient forts, mais allez, je vais leur mettre un balèze maintenant, hein, parce que les autres c'était des petits rigolos. Hein. Ouais. Ouais. Ok man, Petit rigolo. je vais leur mettre ok man. Ok. Ok, man. C'est un nom. Et, Oh là et là vous là là. avancez. Vous avancez, Toujours, vous hein, on avancez, vous vous traverse, hein. retrouvez face en fait au final à un grand bâtiment, de nouveau, avec de vous une seule porte d'accès. On y que- va, hein. donc vous passez. Et il fait froid. Ah, il fait bien en dessous de 0. Il fait froid. J'ai les Et... tétons. Et par contre, là, il y a les gradins, mais ils n'ont pas l'air de descendre comme d'habitude. Ils ont l'air de rester en hauteur. Et vous arrivez à une genre de porte à moitié vitrée qui donne accès apparemment à une patinoire. Non, il n'y a pas de patin. Non. Il n'y a pas de patin. Pas de patin. Eh ben, cela va être rigolo. Moi, je profitais pour récupérer un caillou en rame que j'avais jeté. Oui, bah, je me doute préciser. qu'à chaque fois, tu récupères Toujours 3 cailloux. trois hein, cailloux. donc, Les 3 petits cailloux du petit pouce. c'est ça. Alors, je me mets sur la glace. Tu te mets sur la glace. J'apprends à bouger sur la glace. Ok. Alors, j'essaie de me souvenir de mes leçons de patin à glace. Ouais. Ok. Ça marche. Autour de la patinoire, il y a un mur ou c'est juste un petit muret classique Tu sans n'as- en vitre. Non, c'est toutes des... Tu vois comme les terrains de hockey qui sont faits. Donc Ah, avec les des vitres glaces. en fait. Tout Voilà, vite. Mais derrière, c'est directement des murs qui sont beaucoup plus hauts. Et tu pourrais même en D'accord. sautant tout seul, tu pourrais pas. Maintenant, si quelqu'un t'aide à monter, tu peux. Mais tu distingues au-dessus des murets des genres de petites montagnes. Pico, des... Ouais, enfin, tu sais pas ce que c'est parce que tu un le vois truc pas, suspect quoi. mais il y a l'air d'avoir des trucs au-dessus. Ah, des clémards, allô. Ah non, pardon. De toute façon, j'attends de voir ce qui se passe quand Balek apprend doucement à se déplacer sur la glace. Ben, Balek va me faire un petit jet de dex. Hein. Il pourrait au moins nous donner des patins. Ça Et, passe et large. tu vois qu'il parvient facilement à trouver son équilibre et arriver à marcher sur la glace. Bon, il va pas en petite foulée, hein, mais il parvient à rester stable sur ses appuis. Vous suivez? Ouais, moi je suis. Hein. Après Je- vous, James. James. Un petit jet de dex. C'est loupé. Alors James, au moment où il met son premier pied, Ah il va presque glisser et puis il parvient à se récupérer, il fait. Et puis il met le deuxième, il met le troisième, il arrive au niveau de Balek. Il fait Troisième hey, pied. c'est chouette, ça, j'y arrive. Et puis d'un coup, boum, il se retrouve le cul à terre. Non, mais James utilise la barre. La force. Use the force, James. Moi, après avoir un peu rigolé de ce qui vient de se passer, je m'avance aussi sur la glace. Un petit jet de. Qui ne passe pas. Et toi, t'arrives sur la glace, t'es pas plus sûr que ça. T'as vu un qui a bien réussi, l'autre qui s'est un peu vautré après. Moi, je me vautre, après j'essaie d'avancer, mais assis. Et, Avec les cailloux. Je pose les cailloux et j'essaie de gratter pour avancer. et en fait, tu glisses, mais toi en avant, et tu te retrouves en fait à glisser jusque entre les jambes de Balek. Et tu te retrouves entre les jambes de Balek, et tu le regardes d'en bas, et Balek te voit d'en haut. Coquin. Salut Balek. Ça va? Ça te plaît ce que tu vois? Alors, la tenue, elle est quand même particulièrement dégueulasse. Franchement, lui est en sera sorti, mais ce sera. Comment on appelle ça? Un teabag? Enfin bon, bref. Allons-y. Et d'un seul coup, il y a une porte qui s'ouvre. au Il a bout, se relever, hein. Et Le vous voilà. voyez ceci sortir. Ok.
Oh, il a Et- une armure, enfoiré. Je triche. Et il vous fonce dessus. Et lui, il a vraiment toute son aisance. Hein. Il Ah, glisse bah, littéralement sur sans la glace. déconner. En même Sans temps, rire. Il a quoi dans la main? Il a une Je- crosse de hockey ou il a autre chose dans la main? C'est une crosse de hockey et tu vois, tu peux distinguer sur ses gants, en fait, des pics. Mhm. Donc genre, s'il te fout une mandale, ça va Rien picoler. d'autre au niveau des jambes, au niveau Je- des patins. Non, ça a l'air d'être des protections assez Lambda. solides. Je m'avance un peu devant James. Je Je me demandais me- si on n'aurait pas dû faire le tour en passant par le mur. Je me mets en appui, quoi. Genre, je vais Ouais. le réceptionner. D'accord. James, tu fais quand tu vois Balek se mettre devant toi. bah moi j'essaye justement de. Bah déjà je vais me remettre debout. Je pense que en premier temps c'est ce qu'il y a à faire. Voilà. Donc tu essayes de te remettre debout, tu t'aimes même un peu Ouais, de la non, barre. Voilà. Voilà. Comme ça, il n'y a pas de jet à faire, hein, on est gentil. Et chérie, tu as vu Balek avancer. Toi, tu es toujours sur le ventre, sur le sol. Avec tes Est-ce que je vais cailloux. voir dans quelle direction il va? Il Est-ce fonce qu'il vers fonce vous. sur, Ah, il fonce vers D'accord, vous et on est Balek paquet, va quoi. s'en rendre compte, quoi. Ah oui, il est en train de patiner, tu sais, comme pour les pénaltys au hockey, là. J'essaie de mettre juste un genou, enfin, à me mettre accroupi vaguement, un genou pour me stabiliser. Et puis, comme d'hab, hein, j'essaie de jeter un caillou. Des fois que je toucherai pas pour une fois, ça serait quand même pas mal. Alors, si tu veux juste te relever ce tour-ci, je te fais pas faire de jet dex. Mais si tu veux te relever et tirer, je te fais faire un jet de dex. Alors, 2 jets de dex dans le même tour, ça va être compliqué. Ah, tu peux après, par contre, si tu te lèves maintenant et attendre un tour, tu peux au deuxième tour, par contre, jeter sans faire de jet de dex. La pierre, quand tu es sur tes genoux. C'est juste que si tu veux faire ça, cette action-là dans le même tour, là, je te demande un jet de dex. Non, je vais le faire dans le même tour. D'accord. Mal tenté. En fait, c'est pour la rapidité. Ça passe. Ça passe, et maintenant tu me Six. fais un jet de lancer. Oui, 6. Et ça ne passe pas, mais Donc, alors pas du tout sur le lancer. Balek, comme tout à l'heure, tu vois un caillou qui passe à côté de toi et qui passe bien loin et qui atterrit J'ai dans les déjà buts. vu ça. Qui atterrit dans les buts de l'autre côté. Ouais, goal. Quoi, Et- c'était pas ça qu'il fallait faire. Et merde. Alors là, par contre, c'est un jeu opposé, donc Balek, entre toi et Okeman. Donc là, par contre, je lui fonce dedans, je ne saute pas sur le côté. Non, ok. Donc c'est une rencontre frontale entre les deux. Mais sauf que je me mets pas droit, hein. Je vais m'abaisser un maximum Mhm. pour viser ses jambes au dernier moment. Ça passe. Ça passe de très très large. Donc effectivement, tu parviens à t'abaisser et tu parviens à viser ses jambes. Donc j'essaye de le faire tomber à ce moment-là, quoi, en fait. Hein. Mhm. Et donc tu essayes de le déséquilibrer. Et lui, il rate complètement. Il parvient pas et il va s'encastrer sur le côté dans une des barricades. Il a glissé, il a glissé sur le côté. Ouais, il a glissé sur le côté. En fait, il a été se vautrer dans une des rambardes de l'autre côté. Il passe pas loin de moi. Non, tu es derrière. Et là, il a été D'accord, projeté sur le ok. côté. Donc non. Je vais essayer de foncer dessus. Hein. Vas-y, il est à terre pour l'instant, donc je te permets l'action de lui foncer dessus. Bah comme dit, moi je lui fonce dessus. Et l'idée en fait, c'est de le planter avec la barre. Hein. Ah bon? Je pensais que tu voulais faire Ah un non, câlin. pas allemand. Et t'arrives. Juste voir s'il parvient quand même à esquiver. T'arrives, tu veux le planter, et il essaye de bouger, mais tu parviens quand même à le toucher, mais pas à la tête. Tu parviens à prendre au niveau du bras gauche. Ouais. Tu parviens à le taper assez fort pour que tu tapes entre les deux jointures, en fait, ici. Ouais, Donc ouais. tu parviens à lui faire vachement mal. T'entends même un léger craquement.
Alors, on est bien d'accord, je suis au niveau de sa jambe. Je l'ai immobilisé au niveau de sa jambe. Ah, moi, tu m'as dit que tu l'avais projeté, pas immobilisé. Ah, d'accord, donc je l'ai projeté, d'accord. Ok. Moi, j'avais compris ça. C'est pour ça qu'il Et est parti dans la rambarde. il a pas lâché sa crosse. Ah non, apparemment non. Bon, bah, je lui fonce dessus aussi. Tu fonces dessus, vas-y. T'as un bonus de plus 10 puisque James vient de lui foutre un coup de barre. Ça passe en Et sport de très large. après le coup de barre, toi t'arrives et tu le plaques contre, le petit mur derrière. Et d'ailleurs, t'as même la vitre qui explose. La technique habituelle, à savoir coup de coude dans le nez. Ça marche Ouais. très bien, ça. Attends. Même avec un casque, ça marche bien. Ouais. Jerry d'abord. Parce que toi, tu lui viens Moi, de je lui vais foncer suivre le dessus. mouvement, je vais foncer dessus en essayant de taper le casque avec un caillou, il m'en reste encore. Donc tu lui C'est- fonces dessus, Ok. donc tu gardes le caillou en main et tu veux taper avec le caillou C'est ça. sur le casque. Ok. Voilà. Nous fais pas un échec critique, s'il te plaît. Parce qu'il y a deux Comment gars ça au fait corps le à corps. bordel, hein. Bah t'arrives, Je suis mais je suis le facteur karma de. et tu viens et tu tapes sur le caillou avec le casque. Mais le problème c'est que apparemment rien. le caillou que t'as pris, bah il était plus friable que tu ne le pensais. Il s'est T'as du plâtre. il s'est explosé sur le casque. Je lui repeins le casque. Le blanc, c'est caillou mieux. en plâtre. Alors bon, maintenant Balek, vas-y. Donc tu l'attrapes comme tout à l'heure, c'est ça que tu voulais dire? Coup de Coup de coude coude dans le nez. Ouais, à voilà. répétition dans le casque. Alors tu fais coup de coude à répétition dans le casque. Pan, 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 pan. Ça fera 50 jets à moins 4. Non, pas du tout, il n'y a pas de jet. Là, tu es en train de l'amocher. Là, je vais juste faire pour voir s'il parvient à donner un dernier coup de balayette pendant qu'il se fait tabasser. 3 mecs dessus. Bon courage. Ah oui, mais pas de chance. Il y en a peut-être 3, mais vous êtes tous les 3 alignés. Donc il peut en toucher au moins un. Et Jerry, d'un seul coup, tu sens un coup sur tes côtes. Et tu es propulsé un peu plus loin. Et pendant ce temps-là, t'as Balek qui continue. James, t'as vu que Jerry s'est fait évacuer, enfin s'est fait projeter. Et tu vois effectivement que la crosse est à la hauteur est à mi-hauteur. Et donc tu supputes que c'est ça qui a envoyé Jerry valser. Qu'est-ce que tu fais? Ouais. Je pense que là, l'autre, il est mal en point, donc je vais aider Jerry. D'accord. Et pendant que tu vas aider James, Jerry, termine-le. Termine-le. Balek et enfonce. Et en fait, Moi, tu je vois au suis en fur et à train de mesure le grillage de son casque qui. Et puis d'un seul coup, tu sens, hein, puisque tu le tiens avec l'autre bras, t'as l'impression qu'il pèse plus lourd. Il pèse beaucoup plus D'accord. lourd d'un coup. Donc on est bien d'accord, il a été projeté contre la rambarde, Tu l'as la bloqué. vitre s'est Ouais. brisée, je l'ai bloqué, je lui ai défoncé la tête, maintenant je lui prends la tête, l'angle de la rambarde et je lui brise la nuque comme ça. D'accord. Tu me fais Et un je jet. le lâche. Tu me fais un jet de force pour voir. Parce que c'est pas une question que tu vas lui briser la nuque ou pas, c'est une question pour voir si tu parviens à tenir le corps en hauteur. Parce que au moment où tu fais ça, tu te rends compte que le corps est Ça- déjà inerte. Et Ça passe large. tu entends le crack de ce que tu veux faire au final, mais tu sais bien que c'était inutile. Et tu le lâches et il s'effondre sur le sol. Alors tu me fais un petit jet, Jerry, de 100, s'il te plaît. C'est le De cas de 100? le dire. Ouais. Ouais, Ah, j'ai C'est une chance sur 2, t'as de la chance. Tu as pris Encore en une fait fois. le plat de la crosse. Donc tu sens comme si tu devais avoir un gros hématome, mais rien n'est tranché. Moi, je survivrai. Je survivrai à rien, mais je survivrai. Du coup, je me relève avec l'aide de James, Mhm. C'est ça. que je remercie chaleureusement. Je lance à Jerry, tiens, un souvenir, la crosse. Et quand tu as pris la crosse, par contre, tu remarques pourquoi il n'avait pas lâché la crosse, c'est que le gant est attaché avec. Ah, bah, je enlève son putain Ah oui, de gant. non, c'est pour te dire, pour que tu puisses imaginer, Ouais. le gant est accroché à la crosse. Hmm. C'est pour ça qu'il ne lâchait jamais sa crosse. Du coup, je reçois un gant et une crosse en pleine tronche.
Oui, par contre, le gant est vachement large pour toi. Ouais, je suis pas un personnage très grand. Disons que c'est vu la masse que tu vois sur l'image et vu ton personnage qui est un peu fin, effectivement, tu flottes bien dans le Je gant. peux pas, c'est s'attache avec quoi? C'est de la corde, c'est du fil, Non, c'est un gant. barbelé. C'est un gant, donc là, tu flottes un peu dedans puisque c'est un gant en matière Pour dure. qu'est-ce qui maintient la crosse au niveau du gant? Ah, ça a l'air d'être fait en une seule pièce, Ah, je vous ont cousu le gant autour de la crosse. apparemment. Putain, les bourrins. Le gant est lourd ou pas? Non, lourd à proprement parler, Ah, non. le- Le Savoir seul si truc on qu'il y a, peut c'est quand même se que... servir Oui, de tu la peux t'en crosse servir sans avec. problème. Tu pourrais prendre par le bas de la crosse et le gant qui se balade tout seul. Pire, tu coupes le gant avec, avec un des patins. On pourrait couper le gant avec un des pintes, effectivement. Mais, enfin, je sais pas, peut-être Balek pourrait peut-être les mettre, enfin, s'ils sont à sa taille. Les patins Vous, James? Non, les gants. Il y a encore les pics sur les gants, ce que de Oui. souvenir. Tu Au crois moins sur vraiment le que gant gauche. Tu crois vraiment que j'en ai besoin? Ouais, allons-y. Non, Et les après, outils ne sont pas non plus à évacuer. On ne sait jamais. Des fois, on peut peut-être prendre les patins aussi, effectivement, pour taper avec. Oui, bon, on va pas commencer à le dessaper non plus. Avançons. Hein. Ah, je vais Oh, pas soit, allez, allons-y. oh, désolé, Chapelet mademoiselle son Bradford, pagne. vous avez perdu. Mais nous avons un dernier candidat, Monsieur Turnbull. Où êtes-vous, Monsieur Turnbull? Ici. Prends ton cul. Et qui voulez-vous comme adversaire cette fois? Oh, on va prendre le meilleur, l'invaincu de tout le circuit, Gladiator. Et au nom de Gladiator, là, vous entendez, mais ça se pète dans tous les sens. Là, Ça nous pète aussi les enceintes. Enfin, ah oui, t'as l'impression que ça sature au niveau des enceintes tellement le son explose au niveau du public au nom de Gladiator. Et là, vous avancez, vous voyez qu'en fait, par où il est revenu, c'est la suite Ah, De là, on peut aller. de là où vous... C'est comment un. ça? Rappelez-vous, tenez-vous sur vos gardes, c'est un labyrinthe. Un Soit dédale. cette époque est très très conne, soit les labyrinthes ont bien changé. Mais quel monstre. On peut faire un labyrinthe en ligne Labyrinthe, droite. un couloir barbare, ostrogo, Et là, germain. et là, vous avancez. Vous avez la même ouverture hein, de l'autre côté du terrain de hockey que d'habitude, la lumière au bout d'un couloir. Je suis content de plus glisser sur de la glace. Pareil. Moi aussi. J'aurais pas dit mieux. Donc vous avancez. Oui. Vous Non, passez- j'ai décidé de me barrer et de faire demi-tour. Non, pardon. Oui. Bah, tu peux. Ouais, on va non, escalader on le avance. mur électrifié, c'est vachement Donc drôle. Ouais. vous Ouais. passez la porte et vous me faites tous un jet de réflexe. Donc de dextérité. Oh, ça passe. Avec un malus de 20. Ah, ça Oh, passe oh, pas. ça ne passe Ah, pas. ça passe pas. passe Avec le Balek et malus. James. Bon, bah, ça passe pas, ça passe pour personne avec le malus. Ah bah désolé, J'ai- vous voyez J'ai pas rien été avec- assez prudent. Et au moment où vous passez la porte, vous chutez Ah, de 2-3 mètres. ah j'en avais marre, peut-être patinoire. Et vous vous retrouvez dans ce qui pourrait s'apparenter à un dédale de couloir, mais avec une puanteur nauséabonde incroyable. Ah, ça y est, il y a un minotaure dans le coin. Et Et des en égouts. fait, ça vous rappelle tout simplement des égouts. Et une fois que vous êtes tombé, la lumière commence à diminuer au-dessus de vos têtes et vous voyez une trappe qui se ferme. It's a trap. Alors, je regarde Un la truc m'entraîne montre, assez là. esprit, je sais pas trop d'où ça vient. La montre, elle indique toujours tout droit. Mais là, pour l'instant, vous avez un chemin à gauche et à droite, mais pas tout droit. J'avance tout droit en regardant la montre qui me mange le mur. Avant de lever la tête de Bon. manière. Ah non, effectivement, oui. Bah, à Tu te prends gauche. une belle On va- bosse. Allez, on va à gauche. Allez, à gauche. Vous allez à Allez à gauche. gauche. Vous avez des chemins qui s'entrelacent. Je suppose que tu fais la technique habituelle. Gauche, gauche, On gauche. suit le même mur. Ouais, on le suit, même ouais. mur. Vous suivez le même On suit mur. le même mur.
Et vous entendez de temps en temps du bruit métallique qui a l'air de frotter contre des murs de briques. Ah, ça sera Bah, vraiment du ballot coup, que les murs je ils bougent, hein. Alors ce que je fais, Ah, il c'est qu'au niveau triche. des intersections, je fais des coups en fait dans le mur Ouais, tu fais des coups dans le mur. pour nous faire des marques Ouais. Et à un moment avec donné, la barre. effectivement, vous arrivez à un cul-de-sac. Vous revenez en arrière. Ouais, normal. Et ce qui te semble bizarre, c'est que tu as l'impression qu'en revenant en arrière, ça avait pas l'air d'avoir pris longtemps pour arriver à ce cul-de-sac. Et là, tu as l'impression que ça fait 2-3 minutes en plus que tu marches et t'as toujours pas vu ta marque. Ah. Et vous continuez à entendre ces bruissements de métal sur de la pierre. Bon, je Temps laisse d'avancer, hein. Jem passer devant parce qu'il a une barre de métal, donc ça sera peut-être mieux pour un éventuel piège ou. Je passe devant et puis ouais, je fais attention si besoin au sol devant D'accord. moi. Donc vous continuez, de toute façon, On continue. vous continuez, et pour l'instant tu ne remarques rien de spécial. Mhm. Sauf qu'à un moment donné, tu entends quand même un drôle de bruit, comme si quelque chose s'était coincé dans ta barre. Pas quelque chose de dur. En fait, quand tu bouges, mais t'as l'impression que c'est resté sur ta barre. T'as entendu un genre de petit Ah, bah, crack. je sors doucement, c'est quoi c'est Et tu alors un piège. vois un crâne. T'as mis ta barre dans l'orbite d'un crâne. Hmm. Et quand tu observes le crâne, bah devant ça a l'air clean, bien, le mec avait l'air d'avoir une belle dentition. Et au moment où tu veux retirer le crâne, tu mets ta main derrière pour le retirer, hein, question classique. Il y a un gros trou derrière, en fait. Comme s'il avait été brisé de derrière. D'accord. Attention, il attaque de dos peut-être ce Gladiator. Je Prévenir me mes deux retourne. compagnon. J'essaie de Et regarder on s'il va y a continuer derrière. d'avancer. Alors hein. faites-moi un jet de perception. Ça passe. Ça passe pas. Ah si, ça passe. Ça Ça passe. Non, James Euh, voit tout. Oh, je vois tout. Donc, Oh, me regarde pas comme ça. Silence. James est devant, c'est Balek qui était en second et Jerry en dernier. Hein. On est d'accord. C'est ça. D'accord. Jerry, d'un coup derrière toi, tu aperçois furtivement, mais ô combien effrayant, pendant 2 secondes, le mur s'abaisse et se relève aussitôt, et tu vois ceci derrière toi. Et il te fait un grand sourire au moment où le mur redisparaît, il redisparaît derrière le mur. Effectivement, les murs, ils bougent. Mmh. Et il a pas l'air choucard, le mec. On dirait un mix entre un germain, un ostrogoth et un barbare numide. Ouais, Mélangé c'est à un du peu Mad humide Max. ici. Et à un moment donné, vous avez entendu un bruit encore de nouveau, mais plus faible que les autres. Et faites-moi un dé de 6 tous les 3. Cinq. 6. 3. Décidément. Tu as une énorme douleur à la jambe, Jerry. Tu viens de prendre un impact au niveau de la jambe. Et quand tu regardes, un impact de balle. Et tu vois juste le temps de voir une brique se refermer. En fait, Jerry, il a la peau noire, c'est ça? Non, c'est le sidekick rigolo qui meurt à la fin. Enfin, Ouais, ou non, alors pas à t'as la la fin. combinaison rouge, c'est ça? Ouais. Ah, punaise! Qu'est-ce qu'il y a? T'as marché sur un oursin, qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qui t'arrive? Il est armé, il a des trucs qui tirent de loin. Il Ah, tire au d'accord. travers du mur. Il utilise des cailloux lui aussi. Oh, le fourbe. Vu le bruit, non, on dirait une de ces nouvelles arbalètes qui font du bruit quand elles tirent. Une arbalète qui fait du bruit quand ça tire. Là, je me tourne et je leur monte la jambe avec l'impact. Et toi, James, tu reconnais effectivement un impact de balle. Ça, c'est clair et net. Ah, c'est une balle. Ouais, voilà, j'avais oublié le nom.
D'accord. C'est grave sa blessure? Tu me fais un jet d'éducation, s'il te plaît, pour savoir. Alors j'ai une médecine, hein. Et du si coup. t'as médecine, tu peux rajouter médecine. Et là, il va mettre à faire un 98, un 98. Vite, il va mourir! Non, mais ça passe. Non, c'est pas grave, mais par contre, tout ce qui va être à l'utilisation de sa jambe, il aura des difficultés, par exemple pour courir, pour sauter. J'ai quand même une balle dedans, donc bon. Tu as sorti ou la balle elle est encore à La balle est l'intérieur? ressortie. D'accord, ok. C'est pas ça. Bon, Jerry. si ça Tu vas survivre. Ok, bon bah on se casse, parce que vous m'avez peut-être pas rester ici. HRP, t'as un malus de moins 20 sur toute utilisation de jambes. Donc par exemple, si c'est courir, sauter ou des choses comme ça, t'auras un moins 20. marche à cloche-pied, tu vas y arriver. On sera là. Ah, t'auras pas de malus. Bon, bah on avance, hein. En tout cas, Bah, vous essayez si d'avancer. les murs bougent. Est-ce qu'on pourrait pas essayer de taper dedans? J'essaye, quand on avance, quand même, d'essayer d'observer les murs, voir Mhm. si je vois qu'à un moment, s'il y a des traits ou autre, quelque chose justement qui pourrait indiquer que là, c'est un mur qui peut être bougé. Qu'a priori, il y a les pans de mur qui baissaient, donc j'essaie d'être attentif à ça. Juste une Mm. question, vois-tu dans le noir, James? Bah non, Je crois que personne en particulier chez nous ne voit aucun de nous. Ah, vous non. avez réussi à voir la tête de l'autre juste parce qu'en fait il avait de la lumière sur son casque. Il a Oh, les bah, casquettes on avance. mineurs, l'enfoiré! On avance à tâtons, qu'est-ce que tu veux? Bah, je pense qu'on avance comme ça depuis tout à l'heure, hein. Bah Oui, ouais, oui, t'avances ça à tâtons, donc il n'y a pas de problème. Et à un moment donné, effectivement, ton pied a l'air de toucher quelque chose, James, au passage. Et au moment où Mhm. tu veux regarder, t'as juste le temps de t'écarter, tu vois un mur qui remonte et tu vois sur ta droite un pan de mur qui s'ouvre. Les Ça portes, devient les murs ont l'air en pire. tout cas de sortir soit du sol ou soit de glisser sur le côté. Donc là, il y a un pan de mur qui s'est ouvert. Il y a un grand mur qui s'est levé devant toi. Si tu n'avais pas vu avec ton pied, tu aurais pu te séparer des autres. D'accord, ok. Bon, on est en formation serrée alors. Ouais. Et donc vous avancez dans ce dédale comme vous pouvez. Et tu peux pas défoncer une paroi Bah, c'est pour ça que j'essaie de voir pour comme une on baramine. peut essayer, quoi, en fait. hein. Tu peux essayer. Ce que c'est que ça va être un peu random, c'est ça le truc. Ouais, mais si on fore toujours le même coin. Pour On forer fait, un ben, mur, ouais. ouais, Oh, je donne un grand coup dans le mur en fait, hein, et puis j'essaye de. ouais, bah tu tapes, tu tapes, tu tapes, tu tapes, tu tapes. 10 minutes, au bout de 10 minutes, tu parviens à faire un petit trou pour pouvoir voir de l'autre côté. Ouais, je fais gaffe, hein. Mais t'as mis 10 minutes pour faire le petit trou, quoi. Donc si tu veux abattre un pan de mur pour passer, tu sais que ça va te Donc prendre on a du temps. fait un petit trou et il fait noir, on peut pas voir de l'autre côté. Non. Donc ça sert à rien. Donc. Ok. Ouais. Bah, de toute façon, on n'a pas le choix. hein. Bon, on va continuer à avancer, Vous hein. avancez. Je veux dire, On verra bien. on sait pas, Alors, on peut James, rien faire d'autre. fais-moi un jet, un dé de 100 d'orientation ou survie, si tu as. Survie, non, orientation non plus, donc je sais pas sur. Donc Sur quoi, sur la perception, du sur la coup perception. Mm. Oui. Ouais, c'est loupé de 10. Donc c'est bon, parce que j'étais pas, tu as un bonus de 10 en fait. Parce que Ah tu bah, as c'est repéré pas le toujours. mécanisme tout à l'heure. Donc tu parviens à comprendre un petit peu le mécanisme de certains moments. Ça a l'air d'être assez cyclique en fait. Mhm. Et donc tu parviens plus ou moins à te repérer. De temps en temps tu te loupes un peu quand même. Ouais. Mais tu parviens à repérer les moments où ça peut changer. Et où tu sais que tu vas avancer un petit peu dans la direction en tout cas qui vous est indiquée par Par la montre. par la montre. Ok. Par contre, pour l'instant, pas d'autres nouvelles de notre ami. Mm. Et à un moment donné, vous avez des lumières qui apparaissent au plafond. Maintenant, Ah. les couloirs sont illuminés. Ah. C'est déjà ça. On redouble de prudence. Et donc, tu continues à avancer.
Et à un moment donné, tu arrives à une sorte de grande salle ronde où pour l'instant, tu ne vois rien. En fait, c'est vraiment une salle ronde. Elle est éclairée, mais il n'y a rien dedans. Ouais. C'est juste entouré de murs, les murs en briques comme tout à l'heure. Bon, on va y avancer, hein, on n'a pas trop le choix. En On tout cas, c'est avance. par là que ça Donc nous vous y indique. Hein. rentrez, Mm. et une fois que vous êtes passés tous les trois, vous vous retrouvez Faut enfermés faire dans cette derrière nous. pièce. Oui, voilà. C'est un grand classique, hein, on va pas se le cacher. Ah, c'est pas Tiens, comme si on attendez tous. s'attendait. Et vous entendez un genre de tic. Tic. Où ça? Ça a l'air de venir Je d'en haut. regarde ma montre. Tic. Ça vient d'en haut. Bon, j'essaie de trouver une issue. Ouais, Donc, toi, tu tapes Ça les va murs, un peu tu fais tôt. un jet de perception, Balek. bah, je vais faire pareil. Hein. Pareil Ouais, pour chercher James. une issue. Merde. Et, J'ai lancé un D6. Ah, t'as lancé le D6. et en fait, Ah, ça passe. Ça voilà, passe large. en regardant un peu les murs, vous voyez effectivement qu'il y a, il y a des briques qui ont l'air de pouvoir bouger quand on appuie dessus. Mais apparemment, il y aurait peut-être un mécanisme, mais il faudrait appuyer sur la bonne séquence. Vous avez trouvé 5 briques qui bougent, mais il faut apparemment appuyer dans un certain ordre, à votre avis, pour que ça puisse déclencher quelque Non, chose. les gars, là, les gars, les briques bougent, faut trouver la bonne combinaison, Tic. mais moi, j'ai pas eu mon bac. Tic. Et Ok, bah. Comme dit, hein, je commence, Ouais. hein, j'essaye. T'essayes des Ouais, combinaisons. de gauche à droite, de Voilà, droite à hein. gauche, de haut en bas. Jerry, tu me fais un jet de perception pendant que James fait les combinaisons. Ça passe. Tu vois que t'as l'impression que le plafond se rabaisse en fait. Hmm. Et il y a. James, va falloir accélérer. Tic. Alors James, il appuie, il tente plusieurs Je vais combinaisons. essayer d'avoir d'être méthodique, hein. Oui, je oui. fais pas du. Oui, je suis d'accord. nain, C'est hein. ça, mais bon, il y a 5 briques, donc c'est c'est Mais beaucoup de voilà, ça combinaisons, prend quoi. du temps, forcément. Ça prend du Mais- Et donc, tu me fais un jet de dextérité pour voir. C'est pas pour voir si tu parviens à appuyer sur les briques, c'est pour voir combien de temps tu pourrais mettre pour le faire. Ça passe. Ça passe. Ça- Donc, Ouais, ça effectivement, passe de 16. ça va. Donc, à un moment donné, tu vois le plafond qui commence à aller. Maintenant, il est à quoi 20 cm de vos têtes, alors que tout à l'heure, il était peut-être pas à 2 bons mètres. Et tu parviens, t'entends un clic quand tu as fait une combinaison. Je pousse le mur, je pense que. Et Ah. dans votre dos, en fait, par où pointe la montre, vous avez un pan de mur qui s'ouvre. Court. Eh ben, on s'y engouffre. Ah, Et là, vous faites un jet d'athlétisme pour courir. Oh. Parce que, Athlétisme plus quoi? Je suis à moins 10. athlétisme, c'est endurance, donc c'est-à-dire force. Force et ben, dextérité. je crois que c'est athlétisme. force. Voilà, Dex, force hein. et dextérité. Ça me fait 90. Donc ça me fait 35 quoi. Bah, moi je loupe du 9. Oula, et Jerry, lui, c'est quasiment l'échec critique. Je réussis de On est en plein 4. dedans. Je loupe de pas grand chose malgré tout. Hein. Non, non. Tu cours. Balek, toi, tu parviens à passer sans problème. James, tu dois commencer tout doucement à t'agroupir pour pouvoir arriver à passer parce que tu vois le mur qui descend. En fait, si tu t'abaissais pas, il t'aurait assommé. Et Jerry, bah, je sais pas, on sait pas, il a l'air d'être pris un peu de panique avec sa jambe. Je vais pas y arriver, je vais pas y arriver. Et il essaye de courir, mais il n'y arrive pas. Il est un peu tétanisé. J'essaye de le choper, Entre je sais la main. pas si j'y arrive, hein, ouais. Vous tendez la c'est main, le tirer, et au hein. moment où vous la grippez, parce qu'il a quand même il est plus ou moins arrivé à votre portée, vous tirez au dernier moment et vous avez le plafond qui se... Juste quand son pied quitte la salle. Ah bah t'as failli maigrir un grand coup, dis donc. Merci les gars. Putain, enculé de connard de gladiateur de merde. Et là je me lance dans une tirade d'insultes qui se termine en latin. Je sais pas trop pourquoi. Et donc vous, là il n'y a plus qu'un couloir tout droit. Vous arrivez à la fameuse porte Alors, on habituelle. avance. Et là vous rentrez dans une sorte de colisée refait. Donc vraiment vous avez du sable sur le sol. Vous avez un grand mur d'enceinte, vous avez de grosses estrades, tout est en pierre. Et de l'autre côté, au bout, devant une grille fermée, un grillage fermé, se tient devant vous
Gladiator. Je prends du sable, je me frotte les mains avec. Et Sur le coup, j'ai dû lâcher mes caillasses, donc je vais faire un peu comme Balek, mais je vais garder du sable dans les mains. d'accord. C'est ça le truc, hein. Évidemment, je vais garder du sable dans les Et mains. pendant que vous faites ça, vous voyez que quelque chose pointe vers vous et vous entendez un. Ah, bah Oh, voyons. Pour du seul Allez. côté. Je me jette dessus. Jerry prend la balle. Je vous sors. Je m'en fous. Donc vous me faites tous les trois un jet pour éviter le coup, donc un jet de Dex, de réflexe si vous avez. Voilà. Donc Ça va, je me suis jeté sur la balle. Et effectivement, James et Balek parviennent à sauter, et au moment où Jerry veut sauter, mais il a voulu prendre appui sur sa mauvaise jambe, il se prend au niveau de l'épaule une autre balle, qui l'envoie valser contre le mur. Et Jerry est un petit peu en sale état. Mais ça vient d'où? Bah, il est en face de vous, il a pris... Ça vient du gars, c'est lui. Ah oui, il- c'est lui. qui a tiré. Oui, il est armé, il est armé. Mais il est est armé derrière une avec grille. un flingue. Non, non, il est devant la grille qui, à votre avis, doit être la sortie. D'accord, ok. Dans ce cas-là, bah, je prends le flanc droit. Je prends le Et flanc au gauche. moment où vous prenez les flancs, vous voyez qu'il a son arme en main qui vient de tirer. Il la balance derrière lui dans les hauteurs. Et là, il prend son poing et sa masse hache pointue dans les mains. Je sais La pas trop- mâche. je sais pas trop comment l'appeler, cette arme. Oh, une faucille. Lui, il l'appelle la destructrice, mais bon, ça, c'est son petit délire à lui. Brice. Et quand vous prenez les flancs, lui, il va foncer sur... Parce qu'il va en choisir un, bien sûr. Moi Moi, je fais clencher. Enculé, viens, je te défonce. Je suis en train d'insulter comme ça pour essayer de le faire venir James, vers moi. tu vois qu'il te fonce dessus. Voilà, arrêtez. Ok. Alors, puisqu'il me tourne Ouais. le dos, Du Moi, coup, j'accélère. Et Ok. moi, du coup, je m'arrête et puis j'attends sa charge. Voilà, il te charge. Tu dois faire un meilleur score que ça. Non. Ça peut pas passer à tous les coups, désolé James. Et là, il arrive. Et tu as voulu éviter son arme, donc la destructrice. Et en bougeant, ben, tu t'es mangé par contre le coup de poing. T'as juste eu de la Mhm. chance, c'est qu'il est venu avec son poing comme ça. Et donc, les pics sont vers l'extérieur. Donc, Ouais. il te touche avec son poing. Ouais, ok. Il donc, te fout une j'ai- bonne mandale au niveau du menton. Ça te groggy Mhm. un petit peu. Et Balek arrive pendant ce temps-là dans son dos. ya. Moi, j'essaie de Donc, lui donner un coup de barre. Hein, en Là, même tu temps sais que- pas par contre. Tu es un peu groggy par le coup, tu sais pas agir Ok. maintenant. donc, je lui saute sur le dos en fait, hein, Oui, tu lui sautes sur le... pour l'agripper. Vas-y, essaye de l'agripper. Ah, ça passe pas. De Et 7. est-ce qu'il t'a entendu venir? Tu sais pas, mais au moment où tu as voulu sauter sur son dos, il s'est bougé. Et tu as atterri sur James, puisqu'il était juste devant lui. Jerry, à part agoniser, as-tu envie de faire quelque chose de possible? C'est ça, je vais m'avancer, je vais me redresser, m'avancer vers lui à mon rythme parce que j'ai une balle dans l'épaule et une balle dans la jambe. Donc je vais pas être particulièrement rapide, j'imagine que. Tu mettras je 2 serai pas tours dessus pour la avant. jambe. Voilà, 2-3 Voilà. tours. Maintenant, Balek, tu peux agir et James aussi, en sachant que vous êtes tous les deux à peu près un sur l'autre. Moi, je veux me redresser d'un bond. Pas de problème, tu y arrives sans problème. Tu te redresses d'un Moi, je bond, veux lui tu te mets faucher les jambes, en fait. Hein, avec la avec barre. un... Ok. Ouais. Eh ben, tu fais ton attaque. Tu parviens à lui le choper au niveau des jambes. Mais il n'en perd pas l'équilibre. Tu vois que tu l'as bien touché, mais il n'en perd pas l'équilibre. Il y a des putains de jambières enfoirés. Et là, vous voyez qu'il fait un petit tour de main avec sa destructrice et qu'il va essayer de la battre sur vous deux. En même temps, de choper les deux au passage.
Moi, si je peux essayer de l'intercepter, en fait, Tu me peux. saisir de son arme, en fait. Tu peux, tu Ça me fais un fait une jet arme de assez dex longue, en pour plus. voir si tu parviens à agir avant lui. Oui, effectivement. Donc tu parviens à Ouais. bloquer son arme, ce qui permet de Et sauver le coup peut-être à James. Bah du coup Mhm. oui, moi je profite tant qu'il a l'arme, hein, j'essaie de le frapper en fait. Dans les euh, couilles. Ouais, j'y ai pensé, ouais justement. Hein. Tu veux frapper où? Ah, dans l'entrejambe, hein. D'accord. Tu frappes dans Voilà. l'entrejambe. Et au moment où tu veux frapper à l'entrejambe, tu remontes. Et c'est bizarrement très dur à ce niveau-là. Un caleçon Il a mitril. même pas une secousse, rien. Bah, Ouais, non. j'ai quand même 70 en force. Hein, Ah, donc, j'ai pas dit le contraire, mais non, il a pas. Tu as vu juste son corps se soulever un peu, comme quand tu tapes, tu vois quelque chose par en dessous, ça se soulève un peu, mais pas de réaction en tout cas de sa part, juste à part le petit sursaut dû à ta force qu'il a justement soulevé un petit peu. mhm. Mais tu Alors, l'as plus soulevé un petit peu de quelques centimètres que fait vraiment mal à l'endroit où tu pensais vraiment lui faire mal. alors, quitte à me prendre un revers de son autre main, il a une barre en métal entre les jambes, Ouais. j'ai son arme dans les mains, Ouais. il la tient aussi d'une main, et ben j'en profite pour le déstabiliser, pour le faire tomber. Je t'en prie. Et lui va effectivement essayer de te taper avec l'autre main. J'imagine. Et donc tu parviens à le déstabiliser. Et tu veux le déstabiliser comment? Donc en le faisant tomber, en essayant de garder quand même En une le petite faisant, en, en le faisant tomber, qu'en fait. Ok, donc Je tu lâche prends, pas son arme et je veux donc le tu faire prends son tomber. arme et tu vas le faire tomber. Je suppose pas du Voilà. côté où est James. Voilà. Donc tu le mets de l'autre côté. Mhm. Ok. Bah tu parviens sans problème à le faire tomber, mais par contre il lâche pas son arme. Il a Pas de toujours son souci, arme en main. je la lâche pas non plus, donc c'est comme si je tenais son bras, c'est parfait. Jerry, tu arrives tout doucement vers la scène où tu viens de voir le gars se faire balancer. Et comme il l'a balancé vers l'extérieur, puisque James était plus vers le côté mur, il te l'a rapproché en fait. Donc je te permets une action. Moi, je vais essayer d'attraper l'autre bras. Enfin, je vois Balek qui me maintient par son arme longue. Moi, je vais essayer Ouais. de me jeter sur l'autre bras pour l'immobiliser. Vas-y. Ne fais pas un échec critique, t'empales pas sur l'arme, s'il te plaît. Non, ça serait fort dommage, mais bon, c'est un petit peu de chance. Est-ce que Bon. t'as l'adrénaline de... Ah Est-ce que j'ai juste une profonde rancune à son égard? Mais tu parviens à sauter sur sa main, en fait t'as quasiment mis tout ton poids dessus pour être sûr qu'il ne puisse pas bouger, cette main-là. Et effectivement, là il est quasiment immobilisé. Le seul moyen pour lui de ne pas être... de pouvoir bouger et de t'attraper, ce serait de lâcher son arme. Mais ça, on va voir ce qu'il va faire. James, donc là pour l'instant, il est de l'autre côté par rapport à toi, et toi t'es toujours au niveau Bah du moi j'en sol. profite pour me relever, Tu hein, te du relèves. coup, voilà. Voilà. Et tu Au sol. viens vers lui, je suppose, quand même, pour essayer de porter un Bah, coup au bah coup après suivant, oui, quoi. si je peux essayer Voilà. de lui donner un coup Lui de donner le barre, coup tout de suite, tu sais pas, mais au moins te rapprocher de lui pour au tour suivant pouvoir le taper sans problème. voilà, c'est ça. Voilà. C'est ça. Bon ben, Balek, ça va être un jet entre lui et toi, en fonction de ce que tu vas faire. Je veux tirer son arme en fait. Ok, tu tires son arme. Je t'en prie. Et tu me fais un jet de dex derrière, s'il te plaît. Tu parviens à garder 0. l'équilibre parce qu'en fait, il a lâché son arme. Par contre, pendant que tu fais ça, lui en profite pour aller choper Jerry qui est sur son autre main. Jerry il a Je vais l'habitude. me manger. Ouais, mais c'est son j'ai rôle. l'habitude d'en prendre plein la Ouais, gueule voilà, maintenant. Et Moi, j'en suis. Vu que tu frappes, moi. tu te reçois une mandale derrière le crâne. Tu me fais un petit jet de résistance. Et la résistance, c'était basé sur Constitution, constitution. je suppose. Ouais. Oh, j'ai rien pour là-dessus. En fait, c'est juste pour savoir si tu réussis, t'es pas assommé. Si tu réussis pas, t'es assommé.
Je suis dans les vapes, à moins que l'athlétisme ça augmente, hein, mais non, Sinon, Non, non. là-dessus, l'athlétisme n'augmentera pas. C'est résistant, là j'avais donné le terme exact. c'est ça. Donc, d'un seul coup, ben, il a passe quand pas. même un point mort sur son bras, mais vous voyez Jerry qui, d'un seul coup, se retrouve, pour vous, sans vie. Parce qu'il est complètement... Du d'un seul coup, là, a- il est sur Ouais, il est sur le côté. il est tourné comme ça, il a tapé là, donc t'as tout son dos à ta... Ah bah, j'essaie de planter en fin de compte la barre, hein. Limite, elle a planté dans le sol et lui avec. Tu as un plus 20 sur ton jet. Ouais, ça passe pas. C'est un Ça échec passe, du critique. coup, avec le plus 20. Et tu viens et tu l'enfonces au niveau du dos, et tu enfonces tellement bien qu'en fait ça repasse de l'autre côté. Et vu l'axe que tu as pris, étant donné que tu as de médecine, tu as Oui. compris que tu as transpercé le palpitant purement et simplement avec la barre. Est-ce que je peux ressortir la barre avec le cœur qui bat encore? Fatality, Tu peux sortir finish la him. barre, elle sera pleine de sang, mais tu n'auras pas le cœur avec. C'est la barre qui ressort le cœur. Poum, 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 poum. Ah Et tu mords dedans. Bah du coup, Juste pour on Jerry, va- tu as un poids de 110 kg sur le dos. Hein. T'es Oui, inconscient, bah, je- mais t'as le gars qui fait 110 kg. Sauf pour l'instant, moi je dors encore, enfin je suis encore dans les vapes. Hein, donc, c'est ça. Bah déjà, on retire. Ouais, tu retires, je me doute. C'est juste pour lui Dire, dire voilà, que pendant quelques secondes, il a eu 110 kg sur le dos. Et puis j'essaie de le ramener à lui. Bah, tu lui Alors, fous- James, il est mort. Oui, je l'ai planté. Non, mais non, Demande mais de Jerry, il Jerry. est mort. Non, il survivra. Jerry élevé. D'accord. Tu lui fous 2-3 claques pour le réveiller. Gentil. Jerry, tu sors des vapes. Il est où? Il est où? Je crache mon sang parce que j'ai une énorme impact sur le coin. Non, non, il t'a tapé derrière la tête. Hein. Ah d'accord. C'est pour ça qu'il t'a assommé. C'est vraiment à l'arrière du crâne qu'il t'a frappé. J'en profite hein, pour comment dire, attester hein, de la mort du mec. Et pour lui mettre quelques coups bien sentis, je lui retire le casque, je lui éclate la tête en Bon, insultant latin. J'ai pas d'insultant latin, je pense en noter. Tu le Quel fais sans barbare. aucun problème. Tu lui exploses le crâne, tu vois la cervelle qui s'écoule sur le sol avec le sang aussi. D'ailleurs, ta chaussure est un peu crade maintenant. Je suis pas énervé, connard de fils de ta mère. T'as juste à espérer qu'il n'avait pas de maladie vu que t'as du sang qui a été sur ta blessure. J'en Non, mais suis. c'est l'un des avantages qu'on a au niveau des maladies, vous en faites pas. Et donc là, à ce moment-là, vous avez cette herse qui est toujours abaissée. Moi, je garde l'arme Je me doute. et je m'approche de la herse. Bon alors! Bah je vais aider Balek. Je m'avance aussi, je profite pour regarder la montre, savoir si ça pointe toujours vers les grilles. Est-ce qu'on voit un mécanisme ou autre au niveau de la herse? Est-ce Non. qu'on peut... Fait pas bip bip, fait rien d'autre. toujours Voilà, une logique. mesdames et messieurs, vous avez vu, ils ont gagné leur droit à leur liberté. Nous allons enfin pouvoir leur ouvrir le chemin de la liberté. Ils vont pouvoir partir en voyage, vivre leur vie sur une île paradisiaque jusqu'à la fin de leur vie. Ouvrons-leur la porte grâce à leur victoire. Et effectivement, là, vous attendez le public qui applaudit. Pas de cri de joie, mais qui applaudit. Et vous avez la herse qui se lève Je tout sens doucement. l'arnaque. Je ne vois pas de quoi tu parles. Et donc maintenant, vous avez le couloir qui est libre d'accès, avec toujours cette lumière au bout du couloir. Non, on va avancer, mais prudemment toujours. Ouais, là, Sur on nos part pas. prudemment. Après Ouais. cette saloperie de labyrinthe et cet enfoiré. Toujours en face, hein. Ouais, ouais. Et là, d'un seul coup, la herse se referme derrière vous une fois que vous êtes passé. Et vous entendez des bruits qui sont très familiers à James, en tout cas, d'armes qu'on vient de, comment dire, armer. Faites attention.
Et une fois Les que armes. vous sortez du tunnel, devant vous une quinzaine de gardes armés, de mitraillettes, habillés en armure complète, qui vous attendent. Suivez-nous. Pas de mouvement brusque. Lâchez les armes. Et ils vous ont en joue. Hein. James, Ouais, toi, bon, t'as on va s'exécuter. Hein. Bah ouais, lâche les On n'a pas armes. vraiment le choix. Je suis pas Je dis particulièrement au en revoir état à ma d'essayer barre de de le fer. battre. Merci. la Tu m'as barre, bien aidé. la barre de fer, la barre à T'inquiète tout pas, faire. Toujours, tu seras dans mon cœur, barre de fer. Et donc, il vous emmène. Il vous emmène. Et à un moment donné, sans raison apparente, il y en a 2-3 qui sortent du rang et qui commencent à vous foutre quelques mandales. C'est pas armé avec des armes, c'est juste à coups de main. Ils vous amochent. Est-ce que quelqu'un réagit ou pas? Bah, il y a C'est toujours les autres bêta. qui Les sont autres en sont joue. toujours en joue et sont toujours prêts à tirer. Eh bah, c'est-à-dire qu'on n'a pas vraiment le choix. Moi, je peux juste pas me défendre, hein, je rappelle. Hein, Et toi, si ils je ont suis un pas déjà sadisme. mort, ça ne m'amuse pas. Ils ont un sadisme d'aller mettre les pieds, les mains là aux endroits où ils savent que tu as déjà reçu des coups. Donc pour bien appuyer la douleur. Vous vous retrouvez complètement groggy de coups, vous vous sentez boursouflé tellement vous avez pris. Et on vous jette, enfin, vous sentez que vous atterrissez sur un sol froid et qui a l'air d'avoir des étagères métalliques tout autour de vous. Pour ceux qui connaissent, en tout cas par rapport à leur époque, ça a l'air d'être des casiers des casiers pour se changer avant d'aller dans des douches. Ouais, un vestiaire. Voilà, un vestiaire. Et là, d'un seul coup, vous avez vos montres qui font pou, pou. Ah putain. Bon, bah, je regarde la direction. Et en Ouais, fait, tu n'as plus de direction. Tu as juste une pulsation. ouais, Et c'est dans le coin. Et tu sais que cette pulsation te dit que tu es dans la zone. Mais sur une centaine de mètres. Bon, Les gardes bah, sont toujours avec nous, Non, quinzaine de vous gardes. êtes dans une pièce, comme je te dis, un vestiaire fermé. Il n'y a qu'un seul porte d'accès et vous avez dans l'autre côté des douches. Eh ben, on commence à regarder Bon. dans les vestiaires. Hein. bah ouais, Ouais, faut jeter le vestiaire, vestiaire, douche. Bien que mal. Voilà. Donc Déjà, les vestiaires, on fait le tour. vous fouillez et vous allez tous me faire un petit jet de fouille. Ça passe pas. Trouver objet caché. Ah, ça passe. C'est pas une question de trouver objet caché. Ça passe. Oh. Non, mais c'est une compétence dans Cthulhu. Et Trouver objet oui, je sais. Mais ici, c'est la compétence, mais c'est pas pour savoir si vous trouvez ou pas, c'est pour savoir qui allait trouver. Donc D'accord. James, t'ouvres le un vestiaire et effectivement, tu vois un objet briller, un genre de calepin. Il est là. Prends-le. Bah, je le Dis prends. quoi? Et au moment où tu vas pour le prendre, t'as la porte qui s'ouvre, tu vois un grand balèze qui passe avec une grosse arme, et tu vois un jet de flamme au-dessus, et vous sentez tous les trois sur vous rapprocher, une chaleur énorme, et juste à ce moment-là, tu prends le calepin, et vous avez un flash noir, et là, vous entendez un bong, vous ouvrez les yeux, vous êtes de nouveau dans la pièce que vous étiez au début. Toi, tu tiens un calepin en main, James. Enfin, Pierre, pour être plus précis. Et tu te demandes ce que tu fais avec ce calepin dans la main. Et tu regardes Aborash qui est sur le sol. Et tu vois Jerry qui a l'air de se tenir la jambe et l'épaule, alors qu'il n'a rien. Et tu as presque envie de leur demander quand est-ce qu'on part. Qu'est-ce qui s'est passé là On a fini la mission. Vous On est avez revenu le... Ouais, c'était bon. Oui, c'est fait. On est plus dans les tubes. Pourquoi on revient pas dans les tubes? Ah, C'est ça, fini. Non, tu T'inquiète te pas. souviens de rien en fait, Pierre. T'inquiète pas, les premières missions, on se souvient jamais de la mission, vous en faites pas. Bon, par contre, le calepin que t'as dans la main, faudrait que tu le mettes dans Et la boîte qui est Tu là-bas. vois, il y a une boîte qui sort effectivement du mur au moment où Aborash te le dit. Tu vois un cube. Bah,
Je vais mettre le calepin dans la boîte. Une fois que le calepin est dans la boîte, ça se referme sur le mur. Tu vois même plus d'endroit comme si tu voyais un cube en fait. C'est comme si maintenant ça faisait partie du mur. Mhm. Et la porte s'ouvre et vous avez les remerciements. Merci, mission accomplie avec succès. Merci beaucoup à vous pour votre réussite. J'espère On que a vous fait n'avez quoi? pas eu trop de problèmes. Non, tout va Je sais bien. pas. Moi, j'aurais juste apprécié qu'on me dise dans quelles circonstances on allait arriver, ce genre de choses. Pitié, Je- pas de mauvaise je- surprise comme ça la je- prochaine fois. Mais qu'est-ce qu'on a fait? Bah, tu Mission. t'en souviens pas? Ah, t'as planté C'est- un mec avec une barre de fer, t'as transpercé son cœur. Il y avait du Moi sang qui a giclé et tout. Ah ouais. Et on en a pris plein la gueule. Ouais, Hmm. vous avez vu comment je suis taillé. Ah bah Passe écoute, devant une lumière, ça fait une radio et je peux jamais faire ça. Une quoi? t'as- t'as même fait voler Une radio? t'as même fait Eh, une voler radiographie. Le truc qui un fait de la musique? motard. Ah non, une radiographie. Qui c'est une radiographie? Non mais il Bah, vient c'est- peut-être pas d'une bonne époque. Ah, Il sait Il peut-être pas paraît ce que je que suis un c'est. peu en retard par rapport à vous. et vous connaissez la radiophonie, mais pas la radiographie. Bah, la radiophonie, c'est ce qui permet d'entendre les gens parler, non? Quand ils sont pas là. Non, c'est un Je monte sur mon fauteuil talkie-walkie. roulant. Jet de Borash. Pareil, je me frotte toujours l'épaule, la jambe, mais je file comme un coup de patte. Enfin, Ouais, bah, c'est encore une fois, fini. ça s'est bien passé. Mais pourquoi Pas vous pour touchez toi. l'épaule comme ça? J'en ai un peu pris plein le corpus. Pour rester poli. Mais tu ne vois rien. C'était pas agréable. Bah, je commence à observer, vu que j'ai quelques notions de médecine. Ah, vous J'observe inquiétez ça. pas, y a rien, c'est les souvenirs qui sont pas agréables. Ah oui, non, mais bon, si vous êtes Oh, fait le- molester ici, il faudrait le dire, peut-être. Il y a peut-être des agents de sécurité, c'est pas le normal. inquiétez moment où je pas, lui ai fracassé personne la ici. nuque, Hein? Pas la mienne, hein, évidemment. vous auriez dû Ouais, entendre ce bruit. Ah, ah, c'était c'était bien. joli. Ouais, c'était bien. Faites-moi Ouais, tous bah, les vous trois êtes un jet de décidément. perception. Avec une note Avec vos personnelle, stats ça nous maintenant de passe. gardien. Du coup, ça passe. Ça passe de beaucoup. Vous entendez Décidément, je dans le je- couloir de l'agitation de la Mhm. part de gardiens, comme vous. Qu'est-ce qui arrive? Mais Dans l'oreille. qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce qu'il a? Qu'est-ce qu'il a? Bon, bah, On va voir, hein. j'avance avec Ouais. mon Vous fauteuil sortez et vous automatique. voyez en Je fait. pousse à Borache. Non, c'est comme le professeur Xavier, il y a un moteur dedans. Ah, d'accord. Vous avez vous êtes dans la partie où on envoie les gens en mission. Et vous voyez donc une des cabines qui s'ouvre avec un sorte de brancard, mais qui lévite, qui sort. Et vous voyez quelqu'un qui tremble et qui a de la bave qui sort. Et il est en pleine crise. À première vue, on pourrait dire une crise d'épilepsie. Et vous voyez qu'il l'emmène plus loin. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi elle est dans cet état-là? On ne sait pas, on est revenu de mission, on a croisé vous savez, là, les combinaisons... Noires. les combinaisons noires. En fait, ils lui ont tiré dessus avec une genre de fléchette et on avait retrouvé l'objet avant eux, donc on a été ramené ici et puis quand il est sorti enfin quand on s'est retrouvé sur le sol comme d'habitude, enfin on s'est retrouvé là dans la pièce, d'un seul coup il a fait une crise et il est en choc là, on sait pas trop, là il y a les Croniens qui viennent de le prendre et voilà, on n'en sait pas plus. Une fléchette. Il y a pas de Cronien là? Non, le Cronien qui était là a embarqué
le gardien qui était sur la civière.